Bonjour mes yoginis, mes yogis, on se quitte plus en ce moment, hein, c'est génial. J'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui je vous ai préparé une séquence de postures d'Ashtanga adaptée ou avec accessoires. Hein, faire de l'Ashtanga, moi j'ai un peu peur que les élèves se blessent. Comme j'en fais pas, j'ai un peu varié et que je fais plus trop d'Ashtanga. En tout cas, je fais pas la première série complète, loin de là. Je fais plus à mes élèves, donc je veux quand même faire attention et que vous ne vous blessiez pas. Donc là, les postures vont vous amener à faire les vraies postures en Ashtanga. Vous pouvez d'ailleurs les faire ensuite, à la suite des postures que je vous ai fait faire, les salutations au soleil des débutants. Donc ça peut être une belle suite des salutations au soleil des débutants, éventuellement. Bon, retour de notre Elvis national. On va faire Samputa, donc la mudra du mois de mai, hein, que vous connaissez. On va amener les mains jointes en namasté, les ouvrir un petit peu, les paumes s'ouvrent un peu, de façon à caler les 2 pouces à l'intérieur. Alors hier, j'ai pas fait le mantra Om parce que on ne le fait pas en ouverture de yoga thérapeutique hormonal. Hein. Donc aujourd'hui, on va le faire en revanche. Le dos est bien droit, on érige la colonne, on descend un peu le menton au sternum, relâche les épaules. Et dans le souffle de l'expire, on va prononcer 3 fois le mantra Om. Inspire. Écoute la vibration du Om au sommet du crâne. Et puis ouvre les yeux sur le sol et à l'horizontale. On va commencer par une posture qui s'appelle Utkatasana et on finira avec du pranayama. Donc je vais faire comme j'ai fait hier aussi, une voix off, c'est assez pratique. Ça permet une belle concentration et vous aurez tous les détails, les bienfaits des postures, comment les faire exactement. Il se peut que j'oublie des choses en faisant les postures, donc là je trouve que c'est vraiment une solution extraordinaire de faire une voix off. C'est pas toujours facile, mais bon, pour vous expliquer profondément ce qu'il en est. Je reviendrai à la fin à la respiration. Bye bye. Pour commencer, Samasthiti que vous connaissez, les pieds de la largeur du bassin, la colonne droite, le dessus du crâne vers le ciel. Posez-vous, respirez profondément, plusieurs fois. Et puis on écarte les pieds de la largeur du bassin, les pieds sont parallèles. Fléchissez les jambes. On entrecroise les doigts, on les passe derrière la tête. Mettez du poids dans le gros orteil, le petit orteil, le talon. 5 respirations. Utkatasana. Le dos est long, la poitrine s'ouvre. Plaquez les omoplates dans le dos. Et puis, une autre variante. Descendez, relâchez vos épaules. Éloignez-les des oreilles. 5 respirations avec les bras bien tendus. Coude à hauteur des épaules. Le dos est droit, on étire la colonne. Et on met du poids dans les ischions, pas dans les genoux. On remonte pour revenir, Samasthiti à nouveau. Quelques respirations. Les épaules toujours relâchées. À présent, Utthita Trikonasana. Paume de main vers le ciel,
pour faire descendre l'omoplate. On étire le côté. La jambe remonte pour se connecter au bassin. On pousse sur la tranche externe du pied. On pose le bloc à l'intérieur ou à l'extérieur, dans le sens que vous voulez, en hauteur ou en largeur. Et on emmène le bras vers le ciel. Drishti, regard sur la main gauche. Les talons sont sur la même ligne. 5 respirations. Longues, profondes. Le pied devant est bien parallèle et celui de derrière est à 45. Voilà, on peut la poser dans l'autre sens, si on est plus à l'aise comme ça. Remonte, expire, pivote sur les talons pour faire l'autre côté. Ou à l'intérieur ou à l'extérieur. La brique selon votre désir. On étire la jambe. La jambe remonte, toujours pour se connecter au bassin. Voilà, à l'intérieur, extérieur, en hauteur ou à plat. Et on lève le bras vers le ciel. 5 respirations. Drishti, regard sur la main. On pousse dans la tranche externe du pied droit. On revient, expiration, Samasthiti. On ouvre à nouveau. Pieds parallèles à l'arrière, talons sur la même ligne. Genoux au-dessus de la cheville, surtout. Pose le bras sur la jambe. On étire le côté, on amène l'autre bras au-dessus de la tête. L'ancrage du pied arrière est important. Ramenez le haut de l'intérieur des cuisses l'un vers l'autre. Le haut l'un vers l'autre, afin de connecter Mula Bandha si c'est possible. On lève le bras arrière. On étire son bras, rotation externe du bras pour éloigner l'épaule de l'oreille. Attention de ne pas coincer la coiffe des rotateurs avec l'humérus. On revient, on pivote, on fait l'autre côté. Toujours l'ancrage du pied arrière. Ramène le haut de l'intérieur des cuisses l'un vers l'autre. Le genou est bien au-dessus de la cheville, pas à l'intérieur, pas à l'extérieur, surtout bien aligné, dans l'alignement. On pose sur la cuisse et on étire pour faire une belle ligne de la tranche externe du pied droit au bout des doigts de la main droite. On éloigne l'épaule de l'oreille et on évite de coincer la coiffe des rotateurs avec l'humérus. Donc on éloigne l'épaule de l'oreille. Expire. On revient. Retour Samasthiti. On renifle pas si c'est possible. On ouvre les pieds pour faire Prasarita Padottanasana à l'aide de 2 briques. Mains sur les hanches. On active. On plie les jambes si besoin. On emmène les mains au sol sur les briques en hauteur. Les bras sont parallèles. Poitrine ouverte, le dos est bien long. Poussez dans les orteils qu'on écarte la tranche externe des pieds. On active le bandha si c'est possible. Drishti, regard sur le nez. Les bras sont parallèles. 5 respirations longues. Et puis on revient en essuie-glace avec les pieds.
pose les mains sur les jambes discrètement, doucement, et on remonte. À présent, les équilibres. On ancre le pied gauche bien profondément. On va s'aider d'une brique en hauteur ou en largeur. On écarte bien les orteils du côté gauche. On connecte la jambe droite dans le bassin. Et puis l'arbre, Vrikshasana, on s'aide avec une brique. Le bassin est bien au carré, les épaules relâchées. Mains en namasté, si vous sentez que c'est possible. Vous emmenez les mains au-dessus de la tête, toujours en éloignant les épaules des oreilles. Ne pas lever le bassin. On connecte la jambe droite et la jambe gauche quand on fait ces postures dans le bassin. On peut rester au sol ou amener le pied en haut de la cuisse, mais en aucun cas sur le genou. Très mauvais pour l'articulation du genou. On va faire l'autre côté. On peut la mettre dans ce sens ou dans l'autre. On écarte bien les orteils du pied droit. On connecte la jambe dans le bassin pour ne pas lever le bassin. Les hanches au carré, mains en namasté. Et on respire 5 respirations longues, profondes. Repose le livre ou la brique. Un autre équilibre qui s'appelle, c'est une variante, Utthita Hasta Padangusthasana, puisque logiquement on attrape le pied, là on va attraper le coude, on lève un peu la jambe droite, on lève pas le bassin, on lève la jambe droite, le bras gauche sur la hanche, 5 respirations, on attrape le haut du tibia. La jambe au sol est bien tendue, la jambe gauche bien tendue, bien ancrée. Cinq respirations et puis on tend la jambe, pied flex. Toujours avec l'ancrage du pied gauche, le bassin bien droit. Le dos est droit, les épaules relâchées et reposées. Bougez un peu les jambes, les genoux, si besoin est. On ouvre bien les orteils à droite, on ancre bien la jambe droite, la jambe dans le bassin. On lève le genou gauche, la main droite est sur la hanche. Et on respire, 5 respirations. Gardez bien votre bassin au carré. Écartez les orteils pour une belle prise au sol. Et puis la jambe se tend, on relâche les épaules. Et oui, c'est aussi important de mettre une brique si vous avez des difficultés. Et si vous n'en avez pas, vous levez la jambe. Au choix. À présent, vous pouvez vous asseoir pour Paschimottanasana. L'étirement intense de l'ouest. Le dos est droit, les épaules relâchées, le dessus du crâne vers le ciel. Les pieds flex. Les ischions bien dans le sol. Le cou est long, les bras sont tendus, vous posez les mains au sol. L'ancrage des ischions. N'oubliez pas, quand on se penche, ça permet au dos de s'étirer. En
engagez les bandhas, placez les mains de chaque côté avant de pousser vos mains dans le sol en direction des pieds. Poussez. Vous ancrez vos jambes et vous activez tout le centre de votre corps. Les épaules sont relâchées, éloignées des oreilles, comme pratiquement toutes les postures. Et vous remontez tout doucement pour faire une contre-posture, l'étirement intense de l'Est qui s'appelle Setu Bandha Sarvangasana. Vous allez vous allonger, les pieds de la largeur du bassin, prendre une brique pour la poser dans votre dos, au niveau du bas des lombaires. C'est à vous de trouver l'endroit. Alors il y a deux possibilités, ou la brique à plat ou la brique en hauteur. Si elle est en hauteur, vous allez entrelacer vos doigts et venir un peu plus sur les épaules, pousser dans les pieds. Ouvrez la poitrine, faites entrer le souffle dans votre corps. Les pieds parallèles, pressés dans les pieds et les mains. Les mains sont bien jointes. Ou alors l'autre, on descend la brique dans l'autre sens. Cette fois-ci, les mains sont à plat, paume de main vers le ciel. Pareil, les pieds sont bien ancrés, l'ouverture de la poitrine. C'est une autre possibilité agréable également. Respirez profondément. Retire la brique. On la pose. À présent, Apanasana. On entoure les genoux avec les bras pour faire un massage. Posture d'élimination. On fait glisser les deux talons et on prévoit une sangle, ce que je n'ai pas fait. On va la passer au-dessus du pied pour faire Supta Hasta Padangusthasana. La jambe à gauche a le pied flex. La colonne est bien à plat sur le sol. Les bras sont tendus mais sans forcer. Si on peut, on descend un petit peu plus les épaules que ce que j'ai fait dans le sol. Et la jambe est bien tendue vers le ciel. 5 respirations. On fait glisser le talon pour l'autre pied sur lequel on glisse la sangle et on pousse le talon vers le ciel. À nouveau 5 respirations. Longue, profonde. Avec la respiration Ujjayi comme d'habitude. On replie. On enroule proprement sa sangle. Pas tout à fait proprement là, en l'occurrence. On va prendre une petite couverture pour faire Jatara Parivartanasana, une variante. On pose les genoux bien pliés sur la gauche, les mains sur les épaules et le regard drishti vers la droite. 5 respirations. À chaque expiration, on essaye de poser un peu plus les genoux dans le sol et les épaules également. On ouvre la poitrine, une rotation. Ce que vous avez pu faire dans la série des rotations. On ramène les genoux sur la poitrine. Apanasana. À nouveau. Pour faire l'autre côté.
Toujours le petit support qui va vous aider à vous détendre sous les genoux, mains sur les épaules et regard à l'opposé des genoux. Pieds flex qu'on ramène un petit peu, hein, les pieds ne sont pas trop collés aux fesses, si c'est possible. 5 longues respirations profondes, les épaules vers le sol. La poitrine s'ouvre. À nouveau Apanasana. Et on fait des ronds. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire, on ramène. 5 fois dans le sens des aiguilles d'une montre et 5 fois dans l'autre sens. Expire, on ramène. Inspire, on tend les bras. Expire, les bras se plient. Massage des lombaires, des organes. On revient sur le côté, on pose la main gauche puis la main droite. Et on revient s'asseoir. Bon, j'espère que ça vous a plu et que vous allez en profiter pour la faire après les salutations au soleil de débutants. Et c'est déjà un niveau intermédiaire, hein. C'est pas un niveau débutant, c'est déjà un niveau intermédiaire. C'est des postures, celles debout, c'est des postures qui sont quand même pas faciles à faire pour tout le monde. Donc je vous invite à les faire avec des briques. Alors si vous n'avez pas de briques, je vous l'ai dit dans la séquence de Restorative Practice. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre des dictionnaires, des livres, et si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre une ceinture, quelque chose qui soit long. Je pense que vous allez trouver ça chez vous. Sinon, sachez que j'en vends pour ceux qui viendront, celles et ceux qui viendront au cours. Alors maintenant, nous allons donc faire un petit peu de respiration. On va refaire celle que je vous ai fait faire hier dans le yoga thérapeutique hormonal, où d'ailleurs j'ai dit à un moment inspire 3, expire 3, bien évidemment non, j'ai rectifié hein, dans le texte, c'est inspire 3 et expire 6. On va essayer de la doubler pour se calmer. Moi j'aime bien faire du pranayama aussi un petit peu à la fin. Normalement je le fais au début, mais je trouve que c'est pas mal, ça pose. Et puis on revient, on se recentre, on se retrouve. Donc on va faire Samputa, toujours les mains un petit peu ouvertes avec les doigts, les pouces qui vont à l'intérieur. Si vous êtes à l'aise avec cette mudra, sinon vous pouvez poser les mains sur les genoux. Et puis vous allez inspirer en comptant 3 temps. 1, 2, 3. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok ? Expire d'abord. Toujours, toujours, toujours avant le pranayama, on expire profondément. Peu importe, quel que soit le pranayama, la respiration que l'on va faire, les exercices de respiration, on expire toujours, 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 toujours au départ. Hein, si j'oublie de vous le redire, comme c'est un automatisme, des fois on oublie de dire les choses. Donc expire profondément. On vide les poumons. Et on inspire 3. Expire 6. Une dernière. Voilà, vous savez que le pranayama, la respiration, affecte notre mental. On croit savoir respirer, mais on ne sait pas respirer. D'ailleurs, pour celles et ceux qui le savent, nous respirons à peu près 21 500 fois par jour et un yogi 5000. Donc vous pouvez comprendre ce qui se passe
En respirant trop et trop vite, on s'use, on s'abîme, on vieillit plus vite que les yogis qui respirent 5000 fois par jour. Donc pensez à respirer, surtout à expirer profondément. Vous savez qu'en expirant, vous chassez les dioxines, la dioxyde de carbone, les toxines, tout ce qui est mauvais pour nos poumons. Elle inspire, l'oxygène frais renouvelle les cellules. Donc dans cette période, surtout respirez. Éliminez les toxines, éliminez le dioxyde de carbone. Tous les déchets que nous avons partent dans l'expire. D'ailleurs à ce sujet, faites attention avec les masques à ne pas les garder par exemple dans la voiture, puisque le dioxyde de carbone que vous allez rejeter dans le masque, vous allez le réinspirer. Donc mettez votre masque vraiment quand c'est obligatoire, mais pas dans la voiture quand vous êtes seul, en aucun cas. Il y a eu des accidents, hein. Donc faites attention à ça, et surtout pensez à respirer, en doublant l'expire. On va faire Samavriti, la respiration carrée que vous connaissez. Alors, si vous avez un souci avec les rétentions, si vous avez des difficultés, si c'est trop dur pour vous, ne les faites pas, ces rétentions. Parce que c'est pas facile, pas évident dans un premier temps, quand on ne les connaît pas. Kumbhaka, hein, ça s'appelle, donc c'est très bon pour la santé, mais il faut bien les maîtriser. Donc, dans ce cas-là, au lieu de faire inspire 4, rétention poumon plein 4, expire 4 et rétention poumon vide 4, Puraka, Antara Kumbhaka, Reshaka, Baya Kumbhaka, vous faites simplement 2 de rétention au lieu de faire 4. Ce qui ne sera plus une respiration yogique carrée, mais c'est pas grave. On va la faire 5 fois. Donc, inspire 4, rétention poumon plein 4, expire 4, rétention poumon vide 4. Celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des rétentions à 4 temps, faites-les à 2, s'il vous plaît. Merci. On est parti. Quatrième. Dernière. Bien. Alors pour finir cette séance, nous allons faire les bandhas. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui ne connaissent pas, il y a Mula Bandha, contraction anus, périnée, prostate. On referme, on remonte ce périnée, ce qui va éviter bien évidemment les incontinences, les problèmes de descente d'organes, les cystites, enfin bon, tous les cancers de la prostate, voilà, faire régulièrement. Et puis Uddiyana Bandha, on absorbe l'abdomen, qu'on emmène vers la colonne vertébrale. Et puis Jalandhara Bandha, le menton vers le sternum, hein, on bloque l'énergie vitale, éventuellement pour la faire circuler dans la colonne vertébrale, comme on fait en fin de cours. Donc pour l'instant, on va juste faire Mula Bandha, contraction anus, périnée, prostate, comme si vous reteniez un pipi, un popo. On bloque, on ferme. Terminé. Et puis Uddiyana Bandha, vous amenez le nombril, aspire-nombril vers la colonne. Vous remontez vos organes. Et Jalandhara Bandha, vous amenez le menton au sternum. Donc l'énergie vitale, prana, ne peut plus circuler devant. Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est fermé. Les 3 verrous énergétiques sont fermés. Vous allez sentir l'énergie vitale qui va partir de Muladhara Chakra, le chakra racine, au sacrum. Vous allez la faire monter dans les nadis, les canaux énergétiques. On en a plus de 70 000. Et bien nous, on va s'occuper de 3, Ida et Pingala. Ida à gauche, Pingala à droite, qui vont s'enrouler autour du canal principal, Sushumna, pour arriver jusqu'au chakra coronal, Sahasrara Chakra. Vous allez sentir cette énergie monter comme une espèce de lumière qui serait dans des lianes creuses et qui s'enroule autour de la colonne.
tel un serpent lové, c'est la Kundalini. Sentez l'énergie qui monte le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Puis à partir de cette colonne vertébrale, vous allez faire partir des centaines de petits filaments dans tout le dos qui s'allument, qui s'éclairent, qui étirent votre colonne vers le ciel. Sentez la lumière qui arrive dans ces petits filaments, puis dans vos bras, puis vos mains, puis vos bras et vos jambes. Vous êtes rempli de ces petits filaments dorés qui parcourent votre corps, qui vous amènent le bien-être, une sensation de sérénité, de calme, de lumière. N'oubliez pas vos bandas. Si vous avez un problème avec un, lâchez-en un. Vaut mieux 2 bien faits que 3 mal faits. Sentez cette énergie qui parcourt votre dos, puis tout votre corps. Puis amenez la lumière au point Ajna Chakra, au point intersourcilier. Et sentez cette lumière qui se diffuse, qui descend, qui vous remplit d'énergie positive. Respirez doucement. La respiration est calme, lente, profonde. Votre colonne s'érige vers le ciel, vos épaules sont relâchées, vous avez 3 bandas et vous avez l'énergie qui circule partout dans votre corps, dans ces lianes creuses remplies d'un liquide doré. Vous allez relâcher tout doucement les bandas un par un. Posez vos mains sur le sol ou les phalanges pour faire la posture Utputti. Vous poussez, une version, puisque normalement c'est en lotus, et vous relâchez. Vous changez le croisement des jambes. Et pour finir, nous allons prononcer 3 fois le mantra Om. La mudra, Samputta Mudra, on ouvre la paume des mains, les pouces arrivent au milieu, relâchez vos épaules, étirez votre colonne vers le ciel, menton parallèle au sol, les ischions bien plantés dans la terre. Inspire. On ouvre les yeux sur le sol, puis à l'horizontale. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. Je vous souhaite une belle séance. Je vous dis à très bientôt. Namasté, je salue le divin. Namasté, je salue le divin en chacun de vous. Et je vous aime.